Bonjour et bienvenue sur initiationphoto.com, je suis Florent et je vais vous parler d'une notion qui est souvent généralisée et simplifiée alors qu'elle touche de nombreux aspects de la composition d'une image. Le ressenti que l'on a en regardant une photo est très souvent influencé par l'effet que la lumière va créer sur certaines parties de l'image. On peut avoir une partie très sombre alors qu'une autre est très claire, ce qui permet en général au lecteur d'être attiré par les éléments mis en évidence par ce rendu. Vous voyez où je veux en venir? J'imagine que vous l'avez compris, dans cette vidéo je vais vous parler du contraste. Commençons par une définition généraliste de ce qu'est le contraste. En consultant différents dictionnaires, tous donnaient la même définition, à savoir, le contraste c'est l'opposition de deux éléments dont l'un fait ressortir l'autre. Par leur différence, ces deux éléments sont renforcés l'un par l'autre. Le contraste de deux éléments signifie que, pris individuellement, ils ont moins d'importance que lorsqu'ils sont associés. Donc, on choisit de les mettre ensemble pour qu'ils prennent toute leur importance. En photographie, le contraste fait souvent et avant tout référence à la différence entre les tons clairs d'un côté et les tons foncés de l'autre dans une image, ce que l'on appelle le contraste tonal ou le contraste de lumière. Il est déterminé par la variation de luminosité entre les parties les plus lumineuses et les parties les plus sombres de la photo. Il joue un rôle essentiel dans la création d'une image dynamique et intéressante. Il permet de mettre en valeur les détails, créer une atmosphère particulière et ajouter de la profondeur dans une image. Bien sûr, comme nous allons le voir, ce n'est pas le seul genre de contraste qu'on peut rencontrer en photographie. En effet, il en existe plusieurs types. Par exemple, le contraste de couleur, avec lequel une couleur peut en faire ressortir une autre, ou se renforcer en étant associée à une autre. De même, un certain sujet peut totalement contraster avec un autre, ou avec son environnement, tout ça dans une même image. On parle alors de contraste d'idées ou de sujets. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs types de contrastes en photographie, dont le contraste tonal et le contraste de couleur qui sont les plus connus. Le premier est celui que la plupart des gens connaissent et citeront d'instinct si on leur parle de contraste en photographie. Mais tous ont autant d'importance et d'impact, même si les autres types de contrastes sont parfois plus subtils ou plus complexes. Voyons donc chacun d'entre eux en détail et en images. Le contraste tonal se réfère à la différence de luminosité et de ton entre les parties claires et les parties foncées de l'image, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Une photo avec un fort contraste tonal aura des zones très lumineuses et des zones très sombres, avec peu de nuances intermédiaires, alors qu'une image moins contrastée aura de nombreuses nuances de gris et peu de zones très claires et de zones très foncées, comme le montre l'exemple. Il est également possible d'avoir un contraste grâce aux combinaisons des couleurs d'une image. Par exemple, une image avec des couleurs complémentaires, comme le bleu et le jaune, aura un contraste de couleurs fort et accrocheur, le bleu renforçant le jaune et inversement. De même, un sujet coloré ressortira facilement d'une scène monochrome, c'est une autre manière d'utiliser le contraste de couleurs. On peut aussi créer un contraste grâce à la différence de texture entre différentes surfaces dans l'image. Par exemple, le contraste entre une surface rugueuse d'un côté et une surface lisse de l'autre peut créer un intérêt visuel. Un éclairage directionnel peut accentuer encore plus le contraste de texture. Celui-ci crée en effet des ombres et des reflets mettant en valeur la texture d'une surface. Le contraste de taille se manifeste lorsque des objets de taille différente sont placés dans une même image. Par exemple, un petit objet placé à côté d'un grand crée un contraste de taille. Ce contraste peut être utilisé pour attirer l'attention sur un élément spécifique de l'image ou pour créer un sens de l'échelle. Le contraste de forme se produit lorsque des formes distinctes ou opposées sont mises en relation dans une même image. Il met en évidence les différences dans les lignes et les contours des objets présents dans une composition photographique. Par exemple, les cercles et les carrés, les courbes et les angles droits, les formes naturelles et les formes artificielles, le contraste entre le plein et le vide. Il peut être utilisé pour ajouter de la dynamique et de l'intérêt visuel à une photographie ou renforcer le sujet de l'image. Il peut également être utilisé pour évoquer des concepts et des émotions en exploitant les associations symboliques des différentes formes, comme le cœur par exemple. En jouant avec les formes et en les juxtaposant de manière créative, le photographe peut créer des images expressives et captivantes qui maintiennent l'attention du spectateur.
Le contraste d'idées ou de sujets est un contraste qui utilise la juxtaposition d'idées, de concepts ou de thèmes opposés au sein d'une même image. Contrairement aux autres types de contrastes qui se concentrent principalement sur des éléments visuels tels que la luminosité, la couleur ou la texture, le contraste d'idées repose sur la signification symbolique ou narrative des éléments de l'image. Par exemple, la jeunesse et la vieillesse, la richesse et la pauvreté, l'urbanisation et la nature, la captivité et la liberté, la guerre et la paix, etc. Il peut être très puissant car il invite le lecteur à réfléchir et à interpréter les applications symboliques de ce qu'il voit. Il peut être utilisé pour transmettre des messages sociaux, politiques ou émotionnels profonds. Il peut créer une tension narrative ou conceptuelle qui stimule l'imagination et l'engagement du lecteur. En maîtrisant le contraste d'idées, le photographe peut créer des images qui vont au-delà de la simple esthétique pour susciter une réflexion plus profonde sur le monde qui nous entoure. Vous l'avez sans doute compris, quel que soit le type de contraste, il joue un rôle fondamental en photographie, car il contribue à donner de la profondeur, de la dimension et de l'intérêt visuel à une image. En contrôlant les contrastes, le photographe peut influencer la perception et l'émotion du lecteur. Les contrastes de luminosité, de couleur, de forme, de texture ou d'idées offrent une variété d'outils pour créer des compositions visuellement dynamiques et captivantes. Un contraste tonal fort peut produire des images dramatiques et saisissantes, tandis qu'un contraste plus doux peut apporter une atmosphère plus subtile et plus calme. Le contraste de couleur, lui, peut ajouter de la vivacité, de la richesse à une photo, tandis que le contraste de forme peut créer des compositions géométriquement intéressantes. En manipulant les différents contrastes, le photographe peut diriger l'attention du lecteur là où il le souhaite dans l'image, vers des éléments spécifiques et créer des hiérarchies visuelles. De plus, les contrastes peuvent être utilisés pour transmettre des messages symboliques, explorer des thèmes ou encore raconter des histoires. Le contraste tonal a l'avantage de pouvoir être ajusté aux besoins et à l'envie, à la prise de vue bien sûr, ou en post-traitement. Nous avons par exemple d'abord le contraste naturel qui est influencé par la lumière naturelle et les conditions météorologiques. Par exemple, si vous avez une lumière directe et vive, ça peut créer un contraste plus marqué entre les zones ombragées et les zones éclairées, alors qu'un ciel couvert génère une lumière beaucoup plus diffuse et des ombres douces donnant un faible contraste. Le contrôle de l'exposition. En ajustant l'exposition de l'appareil photo, vous pouvez également influencer le contraste de l'image. Une exposition plus longue peut créer des tons plus doux et réduire le contraste, tandis qu'une exposition plus courte peut accentuer les différences entre les zones claires et les zones foncées. L'utilisation de la lumière, vous pouvez également manipuler les ombres et les reflets pour créer des contrastes dramatiques, subtils, en utilisant des sources de lumière artificielles ou en déplaçant la source de lumière naturelle. Enfin, le post-traitement. Donc, bien sûr, tout logiciel de post-traitement tel que Lightroom, Darktable ou autres offre des outils pour ajuster le contraste après la prise de vue. Vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste, ajuster la courbe tonale et modifier la saturation des couleurs pour obtenir l'effet désiré. Voilà, je vous ai tout dit sur le contraste. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a appris quelque chose. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur initiationphoto.com.